Boker Tov, Baruch Hashem, aujourd'hui on est Erev, Rosh Chodesh, Elul. On parlera en fin de shiur un petit peu sur le Nyan de Elul. Et on continue le Perek Dalet qu'on a entamé il y a 2 semaines. On a dit que le Perek Dalet du Tanya, c'est ce qui s'appelle le Perek du Shulchan Aruch. Ah, et la dédicace, pardon. La dédicace pour la Hatzlacha de Yaakov Mordechai et David Lévi, une grande réussite de la part du Rav Shuitou. Exactement, et en même temps pour les Nishmat de Nissim Ben Sassia. Et les Ilou Nishmat de Nissim Ben Sassia. Chazak. Merci beaucoup. Et Luna Ben Masouda. Et Shimon Ben Luna. Allez. Oui. Yeshua Ben Aaron. Baruch Hashem. Allez, on commence, on continue. On avait parlé d'un Inyan qui est très important. Du Inyan de Haïka ou Amaase. Le judaïsme, c'est quoi en réalité? On n'est pas une pratique, une religion qui pratique seulement par rapport à nos sentiments, par rapport à ce qu'on ressent. Le Ikar du judaïsme, c'est le Shulchan Aruch. Le Ikar du judaïsme, c'est en réalité toutes les halachot et toute la Torah que Dieu nous demande de faire. Et donc, c'est très important d'avoir des sentiments, de ressentir quelque chose. Mais si il arrive un jour où je me lève le matin et je ne ressens rien, ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire. Souvent, on va dégringoler dans notre avodat Hashem, dans notre spiritualité, par rapport à ce que je ressens ou pas. Je vais vous raconter une petite histoire qui est très... Je pense qu'elle est mamricha, ce inyan-là. Il y avait une famille qui s'appelle la famille Weiss. La famille Weiss, le jeune homme, il était en shidour avec sa future femme, sa future femme, pardon. Et il rentre chez le rabbi. Et lui, il est tout heureux. À l'époque, quand on avait un shidour, on allait chez le rabbi pour recevoir la bracha, que tout est comme il faut. Et les deux, ils rentrent. Et lui, c'est le jour le plus heureux de sa vie. Il va recevoir la bracha du rabbi pour se marier. Et il s'assoit avec la future kala. Et ils sont devant comme ça, ils sont en train de parler, ils racontent un petit peu toute leur rencontre, toute leur inyanim, comment ils vont se marier, où ils vont se marier, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Et d'un coup, la fille en plein milieu du rendez-vous devant le rabbi, elle se met à pleurer. Là, le khatan, il devient blanc, il comprend qu'il y a un problème, et la kala lui fait signe qu'elle aimerait qu'il sorte de la pièce. Alors, Khatan, il pensait avoir bracha, hatzlacha, un petit dollar et tous les yanim, les brachot pour les enfants et pour la parnassa et pour tout ce qui suit. Et finalement, la kala lui fait signe qu'elle veut parler en privé avec le rabbi et que lui, il doit sortir. Et lui, il fait des tours à l'extérieur et il est angoissé. Qu'est-ce qu'elle peut bien lui raconter? Si la kala, juste avant le mariage, elle se met à pleurer devant le rabbi, ouais, ça sent pas bon. Et la kala, elle raconte au rabbi qu'en réalité, elle veut annuler le mariage. Et le rabbi, il la regarde, il lui dit pourquoi. Elle lui dit parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas encore capté chez moi, c'est que j'ai un manque de savlanout, un manque de patience. Et comme j'aime beaucoup ce garçon, j'ai peur qu'il souffre avec moi. Donc je préfère annuler le mariage, qu'il ne découvre pas cette mauvaise mida-là, et comme ça, Bezrat Hashem, il trouvera une autre kala qui il sera heureux avec elle. Et le rabbi lui donne une réponse extraordinaire. Il lui dit, regarde, tu n'as pas besoin de casser un mariage, casser un shidour pour ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, Acharei ma'asim nimshachim alevavot. Il faut comprendre, et ça c'est un grand klal. Après les actions, c'est là le cœur, c'est à ce moment-là que le cœur il se réveille. Et il lui dit, regardez, si vous avez un problème de patience, je vous conseille, il y a une école pas très loin d'enfants qui ont un retard. Et avec ces enfants-là, il faut énormément de patience. Et des fois, vous allez vous asseoir avec eux. Il va falloir leur répéter, et peut-être 100 fois leur répéter jusqu'à que ça rentre, jusqu'à qu'ils comprennent, jusqu'à qu'ils soient concentrés, jusqu'à qu'ils arrivent à rentrer dans le inyan. Donc, je vous conseille de faire du bénévolat dans une école où vous avez besoin d'aider d'autres personnes qui sont en difficulté. Et c'est ça qui va vous emmener plus tard la patience. Et c'est ce qu'elle a fait. Finalement, elle n'a pas annulé le mariage. Elle a commencé à s'engager dans des institutions pour aider les autres. Et le soir du mariage, après le khatan et la kala, ils rentrent dans le cheder ichoud. Et le khatan, jusqu'à présent, elle est sortie, elle lui a dit, bon, c'est bon, on se marie, on a la bracha. Lui, il était content, il a eu peur de poser des questions un peu suspectes qui vont en ramener encore d'autres inyanim. Il a dit, ok, il n'a rien dit, il s'est marié. Quand ils sont dans le cheder ichoud, il dit, regarde, ça fait presque un mois, ma tête, elle n'arrête pas de cogiter. Qu'est-ce que tu as dit au rabbi? Et elle lui raconte, voilà, j'ai un problème de patience.
Et c'est pour ça qu'en réalité, le rabbi m'a conseillé d'aller faire du bénévolat pour travailler sur ma patience. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là? On voit qu'en réalité, le inyan des marchavot, dibour ou maasé, si tu es mitragel, si tu t'habitues à faire une action concrète dans ces inyanim-là, tu peux aussi changer ce que tu ressens. Des fois, hein, j'ai pas envie de me lever à la tfila. J'ai pas envie de faire une mitzvah. J'ai la flemme. J'ai pas envie d'aller à un cours de Torah. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On fait le contraire. On dit, bah, tu sais quoi, j'ai pas envie, ça me saoule, je suis fatigué, j'ai pas la force, j'ai pas le courage. Automatiquement, la personne, elle n'y va pas. Et en fait, plus elle n'y va pas, et plus elle aura moins envie d'y aller. C'est quand même les personnes qui aujourd'hui, ils veulent pas aller au travail. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas envie de chercher du travail, ils sont fatigués, ils en ont marre. En fait, ils s'enferment dans une propre bulle où de moins en moins, ils vont avoir envie de travailler. C'est pas qu'un beau jour, ils se sont pris 2 semaines de vacances, 3 semaines de vacances, ils se sont dit, ah, on va avoir tranquille, quand je vais trouver un travail, je vais y aller. C'est que s'ils sont rentrés dans cette bulle-là, l'envie aussi, elle part. Et après, tout ce que tu vas leur proposer, ça ne sera pas bon. Et un des inyan qui est super important, c'est pareil pour l'amour dans le couple, c'est pareil pour l'amour avec ses enfants. C'est quand la dernière fois que tu as fait une action concrète pour ton épouse. Des fois, on a la flemme, donc vas-y, ça me saoule de sortir les poubelles, ça me saoule de faire ci, ça me saoule de faire les courses. Et donc tu rentres dans une flemme et donc tu repousses les choses. En réalité, plus tu repousses les actions concrètes et plus tu repousses aussi ton cœur. Par contre, si toi tu viens de ton propre gré et tu dis, tu sais quoi, j'ai pas vraiment envie, mais je vais y aller, je vais aller lui acheter un petit cadeau. Ah, je sais que ça lui fait plaisir si je l'aide à faire telle et telle chose. Tu sais quoi, je vais ranger la maison le temps qu'elle est au travail. Le fait que tu as fait un maasé, tu as réveillé chez toi un sentiment. Et là, c'est ce qu'il est en train de te dire, le Admour Hazaken. Dans la Torah, tu n'attends pas d'avoir un sentiment pour faire. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'en réalité, sur 613 mitzvot, on a 606 mitzvot qui sont un acte, qui sont une action, et on n'en a que 7 qui sont chovot alevavot. On n'a que 7 qui font référence au sentiment et à ce que je dois croire, comme la émouna, le bitachon, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, toutes ces choses-là, qui concernent le cœur. 606 mitzvot, c'est que l'action concrète. Et donc c'est ça que l'Admour Hazaken nous a enseigné. De habiller les livushim, de mettre les livushim, le ikar ou amaasé. Et là on comprend qu'en réalité on peut commencer à avancer dans notre avodat Hashem. Maintenant, il faut savoir une chose, que pour se coller à l'illimité, étant donné qu'on est limité, il faut qu'il y ait quelque chose qui a les deux composants. Par exemple, je m'explique. Au niveau de la Torah, on sait que la Torah, on a dit que c'est Chochmato Idbarar, c'est la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il est illimité. Donc dans la Torah, il y a la Chochma infinie de Dieu qui se cache à l'intérieur. Maintenant, la Torah, elle s'est habillée dans quoi? La Torah, elle s'est habillée dans de l'encre. Elle s'est habillée dans du papier. Elle s'est habillée, elle est descendue sur terre. Et étant donné que moi, je suis illimité, j'ai besoin d'attraper quelque chose qui a ces deux particularités. Donc le limité et l'illimité pour attraper Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, quand maintenant je vais utiliser mes livushim, on a dit que c'est la pensée, la parole et l'action. Je vais utiliser maintenant ma pensée pour étudier, pour comprendre la Torah. Je m'attache quoi? À l'illimité. Pareil, les mitzvot. La mitzvah c'est quoi? La mitzvah c'est la volonté de Dieu. C'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu derrière la mitzvah. Et donc la volonté de Dieu qui est infinie, que je ne peux pas palper, que je ne peux pas attraper, elle a besoin de s'habiller dans quelque chose de matériel qui est limité comme moi, pour que je puisse avoir un lien entre l'infini et ce qui est fini. Donc quand en réalité, je n'utilise pas mes livushim, mes pensées, mes paroles et mes actions pour Torah ou mitzvot, à ce moment-là, c'est moi qui ai décidé, pas seulement d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, je me suis, à ce moment-là, chas v'shalom, j'ai été mévater, j'ai annulé la possibilité de m'attacher au Ensof, à l'infini. Et donc c'est ça que je dois comprendre, qu'en réalité, il y a une fois quelqu'un qui est venu voir il y avait tellement d'histoires sur chaque sujet avec le Rabbi Baruch Hashem. Il y a une fois quelqu'un qui est venu voir le Rabbi. Le Rav Frodokov, il attrape le Rav Yoel Kahn. Il lui dit, il faut que je te raconte ce qui s'est passé hier soir dans la pièce avec le Rabbi. Il y a quelqu'un qui est venu voir le Rabbi, je veux que tu le mettes à l'écrit, parce que c'est un enseignement extraordinaire pour tout le monde. Il lui a dit au Rabbi, j'en ai marre de faire les mitzvot et avoir tout le temps le sentiment que je le fais pour un intérêt quelconque. J'ai un intérêt derrière. Vous savez, les intérêts, ça peut aller même d'une manière très dac. Des fois, c'est quoi mon intérêt? Mon intérêt, c'est pas forcément de gagner quelque chose ou de perdre quelque chose. Des fois, mon intérêt, c'est de ne pas avoir la rasra. Vous connaissez ce sentiment-là? Je veux pas aller à la tfila, mais comme je me suis fixé un challenge cette année que je vais à tous les minyanim, ou comme je me suis fixé depuis que je suis petit que je prie tout le temps béminyan, donc je vais à la tfila, pas parce que
j'ai compris que je m'attache à ce moment-là à Kadosh Baruch Hu, je vais à la tefila juste parce qu'en réalité, j'ai peur de me retrouver dans une situation où je me regarde devant la classe et j'ai la rassera de me dire « Ah, j'ai pas été aujourd'hui à la tefila ». Donc en réalité, même ça, c'est un intérêt. Tu vas pas prier pour Akadosh Baruch Hu. Tu vas prier en réalité pour pas te sentir mal. Donc même ça, c'est pas l'ishma. Et donc ce garçon-là, il dit au Rabbi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une mitzvah, derrière se cache un intérêt. Et le Rabbi lui a donné un machal. Il lui a dit, regarde, quand un homme, il ouvre une affaire, et dans le but de cette affaire-là, il doit gagner $1 million, donc il va tout mettre en œuvre pour gagner les millions de dollars, et c'est possible qu'en réalité, il va gagner $1 million et 20 centimes. Il dit, mais quand il va gagner les $1 million, les 20 centimes, elles ont plus d'importance. Lui, c'est bon, il a gagné son $1 million. Il dit, en réalité, quand tu vas comprendre que quand tu fais Torah ou mitzvot, le ikar, c'est pas le salaire, c'est pas ce que tu vas recevoir. C'est pas ça qu'on cherche. Il dit, le ikar, c'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, Or En Sof Baruch Hu. Dieu t'a donné la possibilité de s'attacher à l'illimité, au divin, à Dieu. Quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre que tous tes intérêts que tu recherches derrière, c'est les 20 cents. Ça prendra même plus de place. Automatiquement, tu vas dire, bon, faire Torah ou mitzvot pour gagner ça, c'est une bêtise par rapport à ce que je reçois quand je fais Torah mitzvot et je m'attache à Kadosh Baruch Hu réellement. Derech Hagav, on avait dit qu'on allait dire un petit mot sur le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est très important de savoir que souvent, on entend des discours qui sont très... ça commence à être rasratique. Ouais, Rosh Hashanah, et Kippour, et Hachem Ishmor, hein. Si vous ne faites pas de tchouva, et tout le monde veut la parnassa, et tout le monde veut la santé. Ouais, un petit peu comme ça avec un ton menaçant. Le Rabbi, il explique qu'en réalité, c'est une grande bêtise de faire ça. Et pourquoi? Parce que le mois d'Elul, c'est le mois le plus miséricordieux qui existe durant toute l'année. C'est le mois de la miséricorde. C'est le mois où Akadosh Baruch Hu, il a écrit un Melech, Bassadeh, le roi est dans les champs, et Veu Mekabel et Kolam Besever Panim, Yafot. C'est le mois où Akadosh Baruch Hu, il accueille tout le monde à bras ouverts. Et pas seulement à bras ouverts, avec un sourire. Quand tu vois quelqu'un qui fait la tête, tu n'as pas envie de t'approcher de lui. Mais quand tu vois quelqu'un de souriant, tu as envie d'être dans sa kirva, tu as envie d'être à côté de lui. Il te dit Akadosh Baruch Hu, pendant le mois d'Elul, il est comme ça. Il attend juste qu'on vienne vers lui. Donc c'est pas le mois où tu dois venir mettre maintenant la crainte et la peur aux gens. C'est le mois où tu dois leur faire comprendre qu'ils ont la possibilité facilement d'accéder à Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo. Le roi, il est descendu de son palais pour venir jusqu'à toi. Hein. Et toi, tu penses que ton approche, c'est de t'enfuir ou de te cacher ou de trembloter. C'est pas le moment, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu veut te prendre dans les bras. Comme avec un père et un fils. Et c'est ça la Nekuda qui est très très importante à comprendre et à ingurgiter. Une fois le Rabbi dans une Sikha Birtal, il a tapé du poing. Hein. Il a dit qui y sont eux, tous les gens là comme ça qui viennent pour faire peur aux gens, pour toucher à la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu, qui sont les Béné Israël. T'imagines, toi maintenant tu as un enfant, et il revient en pleurant comme ça à la synagogue. Qu'est-ce qu'il y a mon fils? Il y a un monsieur dehors, il m'a hurlé dessus, il m'a crié, il m'a fait peur, il m'a dit que je vais aller voir ci, je vais aller voir ça. Mais tu vois ton fils, calme-toi, il est où le monsieur? Il est où la personne qui t'a parlé? Tu sors dehors, tu vois, mais attention, il te dit, mais attention, hein, j'ai fait ça pour son éducation, hein. J'ai fait ça pour l'éduquer, hein, c'était pas en mal, hein, c'était pas en mal. Tu dis, baba, il n'y a pas de problème, l'éducation c'est moi, mais la prochaine fois que tu fais peur à mon fils qui revient comme ça en tremblant, et le soir il fait ses besoins sur lui à cause de toi depuis que tu l'as crié comme ça dessus, il est choqué, il est paniqué, il est en traumatisme, attention à toi. C'est pareil. On t'a pas demandé dans le mois d'Elul de venir faire peur au Béné Israël. Tu dois venir montrer au Béné Israël la possibilité, la facilité qu'ils ont de se rapprocher de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu fais comprendre ça au Béné Israël et qu'ils comprennent que la porte elle est ouverte, c'est le moment où ils vont faire tchouva, besimcha betuv levav. C'est le moment où ils vont faire tchouva avec un grand cœur, avec une envie de s'approcher de Dieu et pas chas v'shalom le contraire. Ça c'était derech hagav. Donc maintenant qu'on va comprendre aussi bichlal le inyan, que Eikar ou Amaasé, le principal c'est de faire des actions concrètes. Le Rabbi dans une autre sikha, il explique que c'est pour ça que nous, on a l'obligation de vouloir Mashiach. Parce que imaginez-vous que sur les 248 mitzvot positifs, on n'en a qu'aujourd'hui 87 qu'on peut accomplir. Donc, comme on avait dit dans un autre cours, 30%. Aujourd'hui qu'on n'a plus de Bet Mikdash,
on peut accomplir que à 30% les mitzvot positifs de la Torah. Imaginez-vous le matin, vous vous levez, vous avez chargé votre téléphone et vous voyez que le téléphone, il n'a chargé que à hauteur de 30%. Comment tu te sens? C'est quoi? Mais pourquoi ça n'a pas chargé? Je comprends pas. Je dois travailler. Dans 1 heure, il n'y a plus de batterie. Comment je vais faire pour bosser? Et à chaque fois que tu charges, tu vois, ça ne dépasse pas 30. 29, hop, 30. Et tu laisses comme ça toute la journée. Tu mets dans ta voiture et tu vois que ça ne dépasse pas 30. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout de suite voir un magasin de téléphone. Et tu dis, il faut absolument que tu me trouves une solution. Le téléphone, il n'arrive pas à charger plus que 30%. Trouve-moi une batterie qui va jusqu'à 100. Il faut que je bosse. Je suis en galère. Et si tu comprends en réalité, et surtout un juif haredi, un juif qui est dans Torah ou Mitzvot, s'il comprend qu'aujourd'hui, il a la possibilité de s'attacher à Dieu qu'à hauteur de 30%, le rabbi dit normalement il ne devrait pas dormir la nuit. Si tu sais qu'aujourd'hui ton attachement à Dieu au maximum peut arriver à 30% parce que c'est ce qui nous reste en tant que mitzvot, tu ne peux pas dormir. Tu dois te demander, exiger ma chère. Tu ne peux pas te contenter de venir faire ta routine tous les matins. Je fais shacharit, je fais mintra, je fais arvit. C'est bon, j'ai ma petite fila, j'ai mon petit kollel, j'ai mon petit seder de limoud. Je suis heureux. Ah, je suis en Eretz Israël, magnifique. Et tu fais quoi avec les 70%? Tu t'es contenté, et tu dors sur tes lauriers, tu t'es contenté de la situation. En fait, tu as accepté la galoute à ce moment-là. Tu dis aussi les 70% qui restent. Nachon, c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit qui fait. Il y a écrit kiilou. C'est comme si il accomplissait les mitzvot. Mais c'est pas les mitzvot. Ouais. Ou sinon, Bémet, il ne nous manquerait rien. On n'aurait pas besoin. Mais quand tu lis les korbanot le matin, c'est comme si tu as fait le korban, mais il manque. C'est ce que tu es en train de ramener, comme on est en train de voir, que dans chaque mitzvah, il y a la partie pensée, la partie parole, la partie action. Aujourd'hui, il nous manque, dans la plupart des mitzvot, la partie action. Donc, il nous reste soit le dibour, ou la marshava, ou les deux en même temps. Donc, normalement, les mitzvot qui devraient être faites des 3 composants, elles sont faites soit que de 2 ou soit des fois de 3, ça dépend lesquels il nous reste. Et il te dit maintenant comme ça, ok, alors super, on a compris que Haïkar on va masser, mais le Admorazaken quand même, il va pas nous dire qu'il faut faire que du masser sans aucun regesh. Il dit va midot, shemira ve'ava ve'anfem ve'toldotem elubashot bekum mitzvot bemasser dibour chez Talmud Torah keneged kulam. Et maintenant qu'on avait parlé, vous vous rappelez des midot dans les 10 sphirot, dans les 10 sphères célestes, maintenant qu'on a compris que la marshava, elle va être dans le lien du limud Torah, de l'étude de la Torah. Je vais utiliser ma tête donc pour pouvoir comprendre les choses. Donc j'ai utilisé la marshava. Maintenant, dans les dibour et les maasé, ça va être toutes les midot et tous les sentiments qu'il y a à l'intérieur de moi qui vont s'habiller dans les actions concrètes des mitzvot. Donc en fait, c'est quoi le but, comme on avait dit? Le but, c'est d'être habillé entièrement de Torah au mitzvot. Et étant donné qu'on a dit que là-haut, pour ça qu'on va voir Odmeat, il y a ce qui s'appelle Evarim des Malka. C'est quoi Evarim des Malka? Le Zohar, il nous dit que les mitzvot sont considérés comme les membres de l'homme. Vous avez tous entendu parler des 248 membres. Ouais, Ramach Evarim, Shassa Gidim. C'est quoi c'est des membres? C'est quoi un membre? Pourquoi on appelle ça dans le Zohar un membre? C'est quoi la particularité? En réalité, le Nefesh, il a un potentiel, il a une énergie. Cette énergie-là, il doit l'habiller dans un membre. Par exemple, on a des yeux. Le Nefesh, il a le Koach Areia, la force de voir. Maintenant, pour voir, il a besoin de s'habiller dans un keli, dans un réceptacle, dans un ustensile. Grâce à la force de vue qui s'habille dans les yeux, je peux voir. Maintenant, s'il n'y a pas les yeux, hein, la force de la vue, elle existe toujours chez la personne. C'est pour ça qu'on peut voir quelqu'un qui est aveugle, qui enfante un garçon ou un enfant qui a la vue. Pourquoi? Parce que c'est pas quand Chas v'Shalom la personne, le Kéli, les yeux ne peuvent plus voir, ça veut dire que à ce moment-là, le potentiel de vision est parti. Le potentiel de vision est toujours là, mais il ne peut plus s'habiller. C'est pour ça qu'il peut passer ça à ses enfants. S'ils ont les Kélim, ils ont les bons yeux pour voir, ils peuvent voir. Et c'est pareil dans tout. On peut voir quelqu'un, Chas v'Shalom, qui est amputé d'un membre, et il peut avoir un enfant qui a tous les membres, parce que le Koach, il est là. Il dit alors quel rapport? Pourquoi on appelle ça? C'est exactement pareil. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, chaque mitzvah là-haut, elle est représentée comme un membre pour te dire quoi? Pour te dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il veut descendre sa lumière. Et pour descendre sa lumière, il y a besoin d'un membre. Il y a besoin d'un réceptacle. Et ce réceptacle-là, c'est les mitzvot. Donc en fait, pour pouvoir faire descendre toutes ces lumières qu'Akadosh Baruch Hu, il veut faire descendre, c'est pour ça qu'en réalité, on a, c'est dans le Zohar, on a les 613 mitzvot plus les 7 mitzvot des Rabbanan. Et ça, c'est ce qui compose en réalité
Keter. Le mot Keter, c'est 620 comme les 613 plus les 7 mitzvot des Rabbanan, c'est 620. À travers toutes les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il peut faire descendre son Keter, il peut faire descendre sa royauté, sa malchoute dans le monde. Donc en réalité, quand en bas, tu omis une mitzvah, c'est comme si tu avais enlevé un membre. Et quand tu as enlevé le membre, il y a peut-être la lumière, mais elle n'a plus où s'habiller. Donc en réalité, tu as perdu une lumière. C'est pour ça que le Admor Azaken, il te dit combien on doit être conscient qu'à chaque fois que je mets des tefilines, qu'à chaque fois que je fais une mitzvah, je suis en train de faire descendre la lumière, je suis en train d'habiller Dieu à Kadosh Baruch Hu dans le monde, je suis en train de dévoiler Dieu dans le monde. Maintenant, on a le côté contraire aussi. On a le côté des Averot. Sur le côté des Averot, on avait parlé, et ça, je pense que c'est un sujet qui est super intéressant. On avait parlé dans les Averot. Automatiquement, ce qu'il va dire le Admor Azaken, c'est que quand on aime, on fait, et quand on craint, on ne fait pas. Donc c'est pour ça que de l'amour que tu as envers Dieu, tu vas avoir la capacité et la force de faire les mitzvot positifs, et de la crainte de Dieu, tu vas avoir la force et la capacité de ne pas faire le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc un homme qui a un problème de Ahavat Hashem ou de Hirat Hashem, il aura toujours un manque dans les influences qui fait descendre ici-bas. Maintenant, par rapport à une Avera, il y a écrit « Shofer Adam, Adam Ba'adam, Damo Yishafer ». C'est quoi « Shofer Dam Adam Ba'adam, Damo Yishafer » Étant donné qu'en réalité, on avait dit dans les prakim d'avant que les clipotes, elles ont reçu un minimum de budget. Pourquoi les clipotes ne peuvent pas recevoir de Dieu? Parce que la différence entre la clipa et la gdusha, c'est l'abnégation. La gdusha est annulée à Dieu, donc elle peut recevoir de Dieu. La clipa, les forces du mal, elles sont contre Dieu. Donc elles ne reçoivent pas plus que ce qu'elles ont besoin pour vivre. Le seul moyen qu'elles ont de pouvoir recevoir plus de budget, on avait dit, c'est de s'accrocher à un juif et de le faire tomber, étant donné que lui, il a de la lumière. Donc quand il fait une avéra, il fait un trou dans son kéli, et hop, eux, ils sont en bas comme ça, en train de recevoir. Et on avait dit aussi que c'est pour ça que souvent les clipotes, elles te poussent à la avéra, et même elles t'aident à faire la avéra. Elles vont même t'envoyer $1 million s'il faut pour faire une magouille, parce que en te faisant tomber là-bas, elles vont recevoir. Donc elles ont tout intérêt à t'aider. Et toi, tu es dans les forces du mal et tu sais même pas que tu es dans les forces du mal. Toi, tu dis, oh, elle est belle, ça marche. Peut-être c'est Dieu qui m'aide. C'est la bracha. Non, c'est pas la bracha. C'est la bracha des forces du mal, des clipotes. Maintenant, la Nekuda, elle est quoi? La Nekuda, elle est qu'en réalité, il y a deux choses qui donnent beaucoup de force aux forces du mal. Et ça va être, c'est impressionnant ce que le Admor Azaken va nous dire. C'est la Gahava. Quand quelqu'un il a de la Gahava, il a de l'orgueil. Alors ça, c'est le top pour te faire des trous dans ton kéli. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'en réalité, l'abnégation, c'est l'annulation, c'est ce qui emmène la bracha, c'est ce qui emmène la lumière, le réceptacle de Dieu. Mais le contraire, la gahava, c'est que tu fais des trous dans ton kéli. Donc ils reçoivent une teuf. Donc ils adorent t'énerver sur un orgueil, sur un ego, sur un truc comme ça. Et la deuxième chose, c'est ce qui s'appelle Pano Elai Oref. Le Admor Azaken, il a un mahamar sur Yom Kippour. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit Pano Elai Oref. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils m'ont tourné le dos. C'est quoi tourner le dos? Tu peux tourner le dos à Dieu s'il est partout. S'il est partout, il est partout. Je me mets là, il ne peut pas lui tourner le dos. Alors, ça va, c'est plus dac que ça. Le Admor Azaken, tu dis, c'est quoi Kipano Elai Oref? Il dit, ça parle même pas des gens qui ne font pas Torah Mitzvot. Ça parle des gens qui font Torah Mitzvot. Le type, il est né à Bnei Brak, il a son chapeau, il a sa barbe, il a ses péotes, il a ses tefilines meoudar. Il va tous les jours à la tefila, mais il n'a aucune simcha. Il kiffe pas son judaïsme. Il le fait que mitor Kabbalah. C'est bien aussi Kabbalatol, mais il le fait que par une routine. Anashim milumada. Il te dit qui panou elai oref. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils m'ont servi, mais ils font la tête. Ils m'ont servi, mais ils sont pchen. Ils n'ont pas compris le srout et le mérite qu'ils ont de ce que je leur ai donné Torah au mitzvot. Et donc, normalement, tu devrais, c'est pour ça que le Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, il arrivait à la synagogue en dansant tous les matins. Tellement il était heureux de pouvoir faire sa tefila et de pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il te dit, Pano Elai Oref. C'est tu fais Torah au mitzvot. Tachat asher lo avatet Hashem besimcho vetuv levav. Mais on voit sur ton visage que ça te gonfle.
N'importe qui ici qui a une chevra, qui a une société, s'il est PDG et qu'il a des employés et qu'il voit que ses employés, à chaque fois qu'ils viennent le matin, ils font une tête de t-shirt ouais, ça contrarie. Je ne comprends pas, je leur ai donné des conditions, un téléphone, une voiture, une paye. Ils ont 3 pauses dans la journée. Toute la journée, ils font que rigoler et ils font la tête. Il dit à Kadosh Baruch Hu, et ça c'est une des possibilités de donner la force à la klipa, c'est que quand tu sers Dieu, mais qu'en réalité tu es mshon, tu donnes de la force à la klipa. Au lieu que ta Torah elle aille dans la Gdusha, elle va de l'autre côté. C'est pour ça qu'il a écrit Tachat Asher Lo Avatet Hashem Besimcha Ubetuv Levav Mirov Kol. Et le Harizal, il a donné le pirouche. Que ce passage qui veut dire, c'est quoi Tachat Asher Lo Avatet Hashem dans la paracha où il y a toutes les remontrances. Là-bas, il dit, le Harizal, le pasouk, le dernier pasouk, c'est parce que tu n'as pas servi Dieu, Besimcha ou Betuv Levav. Et là-bas, la Nekuda, c'est qu'on ne parle pas des gens, on a l'impression dans la paracha que c'est des gens qui vont à l'encontre de la Torah et des mitzvot. Et on se dit, ah, ils ont fait plein d'avérotes, donc ils ont reçu la tannée. Il dit non, ils font Torah et mitzvot, mais ça les gonfle. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas joyeux. Ça, c'est Kipanu Alay Oref. Allez, il est là tout le travail, d'accord? Il dit Ve'amidot shem yira ve'ava ve'anfem ve'toldotem elubashot bekium amidot u'maaseh v'dibur sheu talmud Torah keneged olam ki ahava yishoresh kol ramach mitzvot. C'est comme on vient de dire. Umimena im nimshachot u'biladea en lahem kiyum amiti. Maintenant, la Admor Zaken dit ok, on a parlé du maaseh, mais sachez une chose, c'est que si en réalité on n'a pas le sentiment dans le maaseh, en les kiyum amiti. C'est-à-dire que c'est très important de comprendre le discernement des deux choses. D'un côté, le Admor Zaken il te dit on s'en fout de ton regesh. On s'en fiche de ce que tu ressens. Tu dois faire. Et quand tu vas faire, c'est là que ton cœur va se réveiller. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester à une adresse où je fais que faire et je n'essaye pas de mettre de la vitalité, de l'amour, de l'enthousiasme dans mon travail. Mais le Ikar ou Amaasé. Et c'est ça le contraire. Nous, on cherche tout le temps la troucha, le sentiment, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça me plaît pas, j'ai kiffé, j'ai pas kiffé, j'étais au Kotel, c'était super, j'étais au Slichot, c'était bien, c'était c'était bien. L'année dernière, c'était mieux, cette année, c'est encore meilleur. On est tout le temps en train de chercher le sentiment. Et là, le Admor Zaken te dit non, le Ikar, c'est que tu es parti faire tes Slichot. Ah, maintenant, tu veux que ça soit le top, il faut que dans tes Slichot, tu rentres du cœur. Tu rentres de la joie, du sentiment vers rouler. Ouais. Quand on fait l'ishma, quand on fait pour Akadosh Baruch Hu, Ouais. il n'y a pas automatiquement de l'amour quand on dit l'ishma. C'est-à-dire que je vais le faire pour Hachem. C'est sans intérêt, mais je le fais juste pour Hachem. Je ne fais pas ça parce que Hachem il a dit si tu respectes tes parents, alors automatiquement tu auras la longue vie. Nachon. Moi je fais une mitzvah juste. Nachon, c'est ça le lishma. Il n'y a pas de hava ou bira dedans. Si. Parce que automatiquement, tu fais des choses envers une personne que tu aimes. Une personne que tu n'aimes pas, quand elle te demande de faire quelque chose, logiquement, tu ne vas pas la faire. Ouais. Alors que quand tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, tu aimes tes parents, ils vont te demander de faire quelque chose. Et qu'est-ce qui va faire que je fais la chose? C'est parce qu'à l'intérieur, j'ai de l'amour. Même si c'est un amour caché, même si ce n'est pas un amour dévoilé, mais ça vient d'un sentiment d'amour. Alors ça veut dire que le lishma c'est Be'ava. Le lishma, c'est Be'ava avec la ira aussi. Ouais. C'est pour ça que j'arrive. C'est la ira aussi. Oui, c'est pour ça que je dis. La ira, justement, on va arriver à cette nekuda-là. On ne parle pas de la ira, encore une fois, de la peur de la punition. C'est pour ça qu'on avait dit que celui qui a peur de la punition, il ne sert pas Dieu lishma, il sert lui-même. Si je sers Dieu pour avoir une bonne parnassa, je ne sers pas Dieu, je me sers moi-même. Je travaille, c'est un investissement à long terme. Je dis, je vais faire cette mitzvah, je vais aller à Yom Kippour, je vais acheter la petite chata echad, je vais faire ci, je vais faire ça. Je me fais un investissement, je deviens le comptable d'Akadosh Baruch Hu. Donc de servir Dieu pour un intérêt qui soit un salaire, un Gan Eden, ou ne pas aller au Geinam, ou de vivre aussi sur terre comme il faut, c'est que tu n'as même pas commencé en réalité à servir Dieu dans la Yirat Shamaim. Ça ne s'appelle pas la Yirat Shamaim, ça ne s'appelle pas la crainte du ciel, ça s'appelle la crainte de la punition. C'est un niveau spirituel qui est quand même un niveau spirituel, mais qui est très très bas. Ouais. C'est le niveau spirituel d'un enfant. Nous. Ouais. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont besoin d'entendre des shiur de Torah. On leur dit nous, hein. Attention, hein, tu vas aller au Geinam. Hein. Tu lui dis ça, c'est bon, il se met dans le droit chemin. Alors c'est un niveau, mais c'est un niveau d'enfant. Si tu ne fais pas les choses, c'est comme avec ton papa. Si tu arrives à 50 ans
et que tu ne fais pas les choses parce que tu as peur que ton père il te mette une savate dans la tête, il y a un bug dans le... Hein, quand tu as 50 ans, ton papa il en a 70, il n'a pas besoin de te mettre une savate dans la tête pour comprendre qu'il faut faire ou pas faire les choses. Il n'a plus besoin de te menacer avec une punition. Tu comprends, tu as du respect pour ton papa, et donc comme j'ai du respect pour mon papa, je ne fais pas. Et c'est ça en fait le Admor Zaken il veut te dire dans la Yirat Shamayim. C'est pas que tu fais pas les Averot parce que tu as peur, c'est que tu fais la Averot parce qu'en réalité tu as du respect envers la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça mon manoa. Maintenant, derrière Hagav, on a parlé des clipotes. Et ça, c'est très intéressant. Quand quelqu'un il fait une Avera, et donc les clipotes, elles vont recevoir la lumière de Dieu, on va créer ce qui s'appelle un corps et un nefesh. D'accord? Chaque Avera, c'est pour ça qu'on dit que tout celui qui fait une Avera, il crée un accusateur. Tout celui qui fait une mitzvah, il crée un sanégor. Ouais, Non, il y a l'accusateur et le contraire, un défendeur. Ouais. Un défendeur. Et donc, maintenant, la question, c'est que si j'ai fait des Averot et j'ai créé avec cette lumière-là hein, des corps et des nefesh, comment je fais pour réparer ça? Il te dit comme ça. Je répare en réalité, vous savez, quand vous faites Tachanounim, si je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est l'alphabet. Hachamnu, Bagadnu, Aleph, Bet, ouais, Gazalnu, Gimel. Pourquoi c'est par rapport aux lettres de l'alphabet? Parce qu'on sait que Dieu il a créé le monde, on a dit avec les 10 paroles créatrices, les 10 lettres. Donc quand je fais une Avera, avec les lettres, j'ai créé un corps. Ok? Et avec la Avera elle-même, j'ai donné aussi un nefesh. J'ai donné une âme à cette chose-là. Et donc comment je détruis cette chose-là? Quand je fais Tachanounim, avec Aleph, Bet, Gimel, je détruis les lettres que j'ai créées, avec les lettres que j'ai créées, donc ces corps-là qui sont de la Klippa. Donc je détruis le corps. Ça, c'est grâce à Tachanounim. Maintenant, il me reste encore le Nefesh. Il me reste cette âme, on va l'appeler cette âme-là, ce Nefesh-là qui fait vivre la chose. Ok, le corps il est parti, mais elle est toujours là, elle est toujours présente. Comment j'annule ça? Avec la Tchouva. C'est pour ça que j'ai besoin de faire Tachanounim pour annuler la création de ce corps spirituel. Et je fais Tchouva, la Charata, le regret de la Avera, retire la vitalité que j'ai mis dedans. Et c'est comme ça que j'arrive à la réparation des choses que j'ai fait. J'ai besoin de Tachanounim et j'ai besoin de Tchouva. Et juste vite, je ne sais pas il est quelle heure. Ah ouais, Baruch Hashem, ça passe vite. Juste je vais finir avec une histoire, il n'y a pas de kollel aujourd'hui. Détente. Il y a un Admour qui était à l'époque de la Shoah. Beaucoup de Admourim, ils étaient à l'époque de la Shoah, ils étaient dans un Machane Rikouz. Et Pessah arrive, ils ont la rasra, ils sont pas bien, ils ont besoin de manger des matzot. Il va voir le Katzin, l'officier de la base, et il dit voilà, regarde, j'ai un deal à te proposer. Tous les juifs du camp, ils sont prêts à ne pas manger pendant une semaine avant Pessah du pain. Kamouvan aussi pendant Pessah. Donc tu gagnes 2 semaines de portions de pain que tu dois donner à des milliers de personnes dans le camp. En contrepartie, on te demande de la farine et de l'eau. Le Katzin, il entend ça. Il comprend qu'il y a un truc juif qui se prépare, une mitzvah qui se prépare. Ça l'énerve parce qu'ils sont là à cause de leur judaïsme. Mais d'un côté, il fait les calculs très rapidement. Pendant 2 semaines, je donne pas de pain. Ça me fait économiser temps pour la base. Nous, on va boire des bières. On est au top. Marché conclu. Les Juifs, ils sont comme des oufs. Ils sont comme des fous. Ils vont pouvoir accomplir la mitzvah de Pessah. Et vas-y que ça travaille. Vas-y que ça commence à faire les matzot verroulés. Erev Pessah. Ils sont tous dans la cabane. Le Katzin qui avait donné l'autorisation, il rentre complètement chicor, complètement bourré. Il attrape, il voit, il fait « Ah, bande de juifs, vous avez cru que vous allez accomplir la mitzvah de la Pâque, de Pessah ?» Il se met à écraser toutes les matzot et il tabasse le Admour. Il le tabasse de coups. Et il le met par terre et il le frappe et il le frappe et il le frappe. Et d'un coup, tous les juifs, ils voient leur matzot détruite en pirourim, en graines. Ils ont non seulement pas mangé une semaine de pain, mais en plus, ils n'ont même pas de quoi faire Pessah. Pessah, il rentre le soir. Il y a le Admour.
il sort de sa poche un morceau de matzah. Il dit, il y a moins d'un kazaït, mais au moins, il y a un juif qui aura le mérite d'accomplir la mitzvah de la matzah. Et il dit, j'aimerais poser la question à tout le machané, à tout le camp de concentration, qui vous pensez qui mérite ce morceau de matzah? Les gens, ils étaient là-bas, ils ont dit, le Admour, c'est toi. Non seulement c'est toi qui as fait la requête, c'est toi qui as fait la demande, non seulement c'est toi qui as fait les matzot, mais en plus c'est toi qui t'es fait tabasser à cause de ça. Il dit merci. Et d'un coup, il y a une femme qui se lève, elle prend son fils qui avait à peine 5 ans, et elle dit, désolé, mais je pense que celui qui doit manger ici de la matzah, c'est mon fils. Et tout le monde la regarde. Ouais, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a une mitzvah de Vegad Talebincha. Tout le Inyan de Pessah, c'est d'enseigner aux enfants. C'est de donner aux enfants. C'est de perpétuer toute la sortie d'Égypte. À travers qui? Les enfants. Vegad, tout le Inyan de la Haggadah, c'est que de tenir en haleine les enfants qui restent jusqu'à la fin, qu'ils entendent et qui posent les questions vers rouler. Et donc c'est mon fils qui doit manger la matzah. Le Admour, il entend ça. Il s'est fait frapper. Imaginez-vous, on parle de gens que pour eux, ne pas manger de la matzah, c'est la fin du monde. Malgré qu'il est patour al pi halacha, de une année de ne pas manger de la matzah, tu lui as détruit sa vie. Et il regarde tout le monde, il dit, cette femme, elle a raison. C'est son fils qui va manger la matzah. Et c'est ce qui s'est passé. Cette année-là, personne n'a mangé de matzah, et le seul qui a mangé de la matzah, c'était ce petit enfant-là. La Shoah est terminée. Ils arrivent aux États-Unis. Le Admour, il a perdu toute sa famille. Cette femme-là a perdu aussi toute sa famille. Et tout le monde essaie de se reconstruire, donc tout le monde essaye de trouver un shidour, un nouveau mariage. Et on lui propose à ce rave-là, cette femme-là qui est venue aussi aux États-Unis. Ils lui disent le nom. Et il se rappelle d'elle et de l'histoire de Pessah. Il dit, moi je me marie avec elle. Il la ramène. Elle se retrouve devant lui. Elle dit, c'est vous le shidour? Il dit, oui, c'est moi le shidour. Il dit 2 secondes. Mais moi je ne suis pas meyoucheset. Je ne suis pas descendante d'une famille de rabbanim, de tzadikim ou quoi que ce soit. Je suis une juif pshuta. Il lui a dit, Bidouk, il lui a dit, une femme qui est prête à faire Messirut Nefesh, que son fils mange de la matzah dans les camps de concentration, c'est avec une femme comme ça que je veux avoir des enfants. Qui est prête à donner en réalité, faire Messirut Nefesh, à s'opposer à tout le monde, à s'opposer même à un Admour, juste pour que son fils puisse accomplir la mitzvah, c'est avec une femme comme ça que je veux me marier. Maintenant, moi j'ai une question à vous poser. Qui c'est qui a accompli Bassof, la mitzvah? C'est l'enfant ou le Admour? Le Admour, parce qu'il a été célibataire. La kavana, c'est différent, c'est deux choses différentes. Lui, il a fait le maasé, et lui, il avait la kavana. Lui, il a exactement, donc c'est comme ça qu'il a fait. Maintenant, comme il a fait célibataire, Je parle pas du Sachar. Je parle pas de que Dieu, grâce à cette action-là, qu'il a fait Messirut Nefesh, qu'il s'est fait tabasser, qu'il a fait de la matzah, que lui, il a fait tout le... C'était le Yozem, c'était l'investigateur de tout ça. Il va recevoir, Baruch Hashem, Dieu, il paye même quand il n'y a pas tout ça. C'est pour ça qu'il écrit Vehem Amelim, Ve'anachnu Amelim. Eux, ils font des efforts et nous, on fait des efforts. C'est quoi la différence entre ceux qui font des efforts dans la Torah et ceux qui font des efforts pas dans la Torah? C'est quoi la différence entre les deux? Anachnu Amelim Bakodesh, ils sont Amelim Bechol. C'est quoi la différence entre les deux? C'est ce qu'on dit dans la Gemara, à chaque fois qu'on étudie la Gemara. Quelqu'un qui est Amel, quelqu'un qui fait des efforts, dans ce monde, dans ce qui concerne la matérialité, tu es payé par rapport au résultat. Tu prends un déménageur, il n'a pas déménagé. Il a transpiré, il a tout monté dans le camion, il a ce que tu veux. Depuis 5 heures du matin, il est en train d'enlever toutes les affaires de la maison. Mais quand il est descendu pour emmener dans le nouvel appartement les meubles, il a fait tomber les meubles, il les a cassés en 1000 morceaux. Pas seulement qu'il va devoir te rembourser, même tout le travail qu'il a fait, il est parti en l'air. Donc en fait, dans ce monde-là, on n'est pas payé sur l'effort, on est payé sur le résultat. Tu peux travailler, tu peux prendre un électricien, il va travailler 3 heures chez toi, il n'a pas réussi à réparer, un masgagne, il n'a pas réussi à le réparer. Le type, il te dit, Merchila, je sais pas.
Je ne sais pas c'est quoi le problème, j'arrive pas à trouver le problème, trouver quelqu'un d'autre. Il repart bredouille. Il dit, mais dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, il paye pas sur le résultat. Il paye Sur l'effort. déjà sur l'effort. Donc ça, par rapport au salaire du Rav, qu'à la fin, il n'a pas eu le résultat de manger et qu'il a fait un effort, il sera payé. Mais Tachles, qui sait qui a accompli la mitzvah de manger la matzah, c'est le petit. Et donc c'est en réalité, c'est ça que le Admour Hazaken, il est en train de t'enseigner. Que le Ikar ou Amaasé, on a beaucoup de bonnes kavanotes, on a beaucoup de bonne volonté, mais si on ne fait pas l'acte concret, on n'a pas. Et c'est pour ça qu'on doit savoir mettre de côté nos sentiments pour l'action. Et encore une fois que je suis dans ce mode-là, je peux ensuite rentrer des sentiments dans mes actions. Voilà, ça c'était pour aujourd'hui. Et on continuera la semaine prochaine le Perek Dalet. D'accord.